Bon matin! Ce matin, je vous reçois dans ma cuisine parce que j'ai bien beau parler de tous ces beaux légumes dans mon jardin, mais faut-il encore savoir comment s'en servir? J'avais beaucoup de basilic ce matin à récolter et j'ai pensé faire du pesto. C'est sûr que la basilic, on essaie de la manger le plus possible fraîche dans nos salades, exemple tomates, concombres, feta et un peu de basilic, c'est délicieux. On la met aussi dans nos sauces tomates, mais quand on en a trop, on fait du pesto et c'est vraiment simple. Alors, ce que vous avez besoin pour une recette de base de pesto, c'est à peu près 3 tasses de feuilles de basilic. Ensuite, des noix. Normalement, les recettes les plus connues, du moins de pesto, demandent des noix de pain. Les noix de pain, c'est très dispendieux. J'en ai pas toujours. Moi, je le remplace souvent par des noix de Grenoble. Et ici, j'ai à peu près un quart de tasse de noix de Grenoble. Ensuite, un quart de tasse de fromage parmesan. 3 gousses d'ail que je vais tout à l'heure couper et bien sûr de l'huile d'olive. On peut mettre aussi du sel et du poivre. Nous autres ici à la maison, on sale très peu et comme le fromage parmesan est déjà salé, c'est à votre goût. Vous pouvez en ajouter. Ce qu'on fait nous autres souvent, c'est qu'on y va au goût une fois servi dans notre assiette. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais écraser les noix de Grenoble avec mon petit robot ici manuel. Et en même temps, peut-être mettre des gousses d'ail. Alors, allons-y. J'ai un autre robot culinaire normalement que j'utilise, mais il a brisé. Alors, je dois en acheter un bientôt. Et en attendant, je prends ce petit robot, mais j'avoue que ça écrase pas autant que j'aimerais, mais on va y aller quand même avec ça. Peut-être qu'avec l'huile, ça ira mieux. Alors ensuite, j'ajoute le fromage parmesan. Et tiens, je vais peut-être prendre l'huile. L'huile, ça demande une demi-tasse d'huile d'olive. Alors, je vais peut-être commencer avec un quart d'huile d'olive et quelques feuilles de basilic. On va voir ce que ça va donner. Je ne suis pas certaine si tout ça va rentrer dans mon petit robot. On va expérimenter ensemble. Alors, je vais y aller avec le reste et je vous reviens tout à l'heure avec les résultats. Alors, je pense que c'est le mieux que je peux faire, moi, avec mon petit robot manuel. C'est sûr qu'avec un vrai robot culinaire, ça serait plus facile. Alors, je vous le conseille. En plus, on peut mettre tous les ingrédients d'un coup et ça va beaucoup plus vite. J'ai dû, comme vous avez pu voir, j'ai dû ajouter un petit peu d'huile aussi, d'olive. On y va à la consistance désirée. Si vous voulez l'avoir un peu plus liquide, vous pouvez ajouter de l'huile d'olive. Vous y allez aussi au goût. Alors, je vais goûter, voir si effectivement ça a un bon résultat. Oui, délicieux. Ça goûte un peu les noix, parce que le noix de Grenoble est peut-être moins doux que le noix de pain. Mais moi, j'aime beaucoup ça. C'est sûr que mon pesto est un petit peu plus épais à cause du type de robot. Mais ça va être délicieux ce soir dans nos pâtes. Alors, allez-y. N'oubliez pas que le basilic, c'est très facile à cultiver. Ça peut être mis dans des pots sur votre balcon. C'est pas long non plus avant que vous puissiez en récolter. Ça vaut vraiment la peine. Il y a une grosse différence entre récolter de la basilic fraîche ou plutôt de la prendre séchée. Alors, bon appétit!